Bon, Parisiens, Parisiennes, c'est désormais officiel. Rafinha est un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà. Rafinha, et ça s'est fait dans les derniers moments du mercato. Clairement, je vous le dis. À 18 h, RMC nous informe que c'est fini, le mercato est over. Et d'un seul coup, petite information de Loïc Tanzi. Derrière, t'as un mec sur Twitter donc, qui s'appelle Bilal, qui est souvent près de la factory et qui a vu un van noir passer. L'équipe sont allés sur place et là, tout s'est accéléré et on connaît. On connaît. Voilà, je me suis fait insulter sur le journal de Paname parce que j'ai mis le van noir en photo, clairement, et derrière. C'est parti pour Rafinha. Voilà. Donc, qui est Rafinha? Voilà, Rafinha, donc c'est quelqu'un qui a une double nationalité, espagnole-brésilienne. C'est le frère de Thiago Alcantara, celui qui est parti à Liverpool. Voilà, c'est son frère. Ils n'ont pas le même poste, mais ils sont frères. Rafinha est plus offensif et Thiago est un peu plus défensif. Donc il est né le 12 février 1993, il a 27 ans, il est né à Sao Paulo. Voilà, il a la double nationalité espagnole-brésilienne. Il est brésilien, il est né au Brésil, il fait 1m74. Ses postes, il joue à plusieurs postes, hein, clairement. Milieu offensif, donc meneur de jeu, ailier, voilà, et il peut jouer aussi milieu relayeur, ce qui est une très bonne chose. Son parcours pro, donc il a commencé à la Masia au FC Barcelone, pardon. 90 matchs en 12 buts. Voilà. En 2011, il appartient toujours à Barcelone. Donc ça fait 9 ans qu'il est au Barça et ça fait 9 ans qu'il fait des prêts à gauche et à droite. En 2013-2014, il rejoint pour un an le Celta Vigo où il fait 33 matchs et 4 buts. Voilà. En 2018-2019, il est prêté à l'Inter de Milan. Voilà. Où c'est 17 matchs et 2 buts et c'est là qu'il joue avec Mauro Icardi. Donc il connaît très bien Mauro Icardi, les gars. En 2019-2020, il rejoint le Celta Vigo pour un prêt d'un an et c'est officiel pour aujourd'hui. Donc Rafinha s'engage logiquement pour 3 ans au Paris Saint-Germain. C'est un transfert gratuit euh, avec bonus de 3,5 millions d'euros à peu près. En niveau sélection, sélection brésilienne, donc il a disputé première sélection en 2015, il a disputé 2 sélections et un but. Donc en sélection brésilienne, le level est assez haut déjà, donc c'est compréhensible. Donc voilà, et il a un énorme palmarès, parce que si vous regardez bien, donc de 2014 à 2018, il n'a pas été prêté, donc il a joué avec le Barça, donc il a un palmarès assez conséquent avec le Barça. Il a joué avec Neymar aussi, donc il connaît très bien, et je pense que Neymar aussi a appuyé pour que celui-ci vienne au Paris Saint-Germain. Possibilité. Donc son palmarès, donc avec le FC Barcelone, il a gagné la Liga de 2015, 2016 et 2019, la Coupe d'Espagne en 2015, 2016, 2017, 2018, la Super Coupe d'Espagne en 2016-2018, la Ligue des Champions en 2015, voilà, c'est un Européen, donc il connaît très bien la Ligue des Champions avec le Barça, voilà, avec l'Inter aussi, et la Super Coupe UEFA en 2015 avec le Barça. Avec le Brésil, bien sûr, sélection, il n'a que 2 sélections avec le Brésil, il est champion olympique, voilà, médaille d'or, avec Marquinhos, rappelez-vous, voilà, il est champion olympique en 2016. Donc, Rafinha, son style de jeu, parce que beaucoup de personnes me disent, ouais, mais c'est quoi comme il joue où? Je vous l'ai dit, c'est un milieu offensif, donc un 10 qui peut jouer ailier, qui peut jouer milieu relayeur, il peut jouer un peu partout, Rafinha. Voilà. Tout ce qui est milieu offensif, milieu relayeur, ailier. Je crois que ailier, il peut jouer des deux côtés, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quelqu'un qui va être très polyvalent, hein. Et Thomas Torel, il aime bien les joueurs très polyvalents. Voilà. Au niveau de son style de jeu, donc c'est un joueur qui obtient souvent des fautes, voilà, qui aime dribbler, qui aime donner le ballon dans l'espace. Et ça, très intéressant pour Mauro Icardi, qui sont lancés des Mauro Icardi, des Mbappé, des Neymar, des Moeskin. Ça va être très intéressant. Voilà. Qui aime jouer en passe courte et qui aime tacler. Voilà. C'est un joueur, malheureusement, avec le FC Barcelone, qui a été jugé très irrégulier, voilà, et qui se blesse souvent.
malheureusement. Au niveau de ses caractéristiques, pardon, au niveau de ses forces, c'est quelqu'un qui dribble énormément, qui aime faire beaucoup de passes. Un joueur qui aime tirer de loin, très important ça, qui aime tenir le ballon, il a contribution défensive, donc qui revient défendre, voilà, et qui aime tacler. Voilà. Ses faiblesses, c'est un très mauvais centreur. Mon avis donc sur Rafinha, ça va être quelqu'un qui peut être pas mal, voilà. Et peut-être c'est le joueur qui remplacera Choupo-Moting. Choupo-Moting était plutôt bon sur un côté gauche surtout. Ça peut être le joueur qui peut remplacer Choupo-Moting sur ce côté gauche, qui peut revenir en tant que numéro 10. On savait que le Paris Saint-Germain cherchait un milieu créateur, parce qu'avec Dele Alli, où ça a failli se faire malheureusement, ça a été très vite démenti côté Tottenham. Donc, ils cherchaient ce milieu créateur. Ils l'ont trouvé avec Rafinha, qui connaît du monde, Neymar, Icardi. Donc ça va être une bonne chose. Au milieu de terrain, on va être blindé. Voilà pourquoi je vois plus un Rafinha sur le côté gauche ou sur le côté droit, hein, en polyvalence avec Drexler aussi qui peut jouer sur le côté gauche, qui est plutôt pas mal Drexler à gauche. Donc à voir. Donc, en Ligue des Champions, il connaît la Ligue des Champions, ça peut être une bonne chose, mais il est jugé trop irrégulier. À voir avec un nouveau défi, si en Ligue 1 il peut faire du sale, quoi. Et il y a possibilité qu'en Ligue 1 il peut faire du sale. Donc voilà, vous, dites-moi en commentaire clairement ce que vous en pensez de Rafinha, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Bombardez-moi les likes à mort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et dites-moi si vous êtes content de cette nouvelle recrue. Et le mercato est fini. Voilà, fini. C'est officiel. Il y a quelques jours, Thomas Tuchel nous disait il veut des recrues. Masterclass en 12 jours. 12 jours. Leonardo te fait 3 joueurs. Moiskin, Danilo Pereira et Rafinha. C'est parfait. C'est parfait. Et là, je pense que la réponse de Leonardo, Thomas Tuchel ne pourra plus rien dire. Parce que pratiquement, les postes ont été remplacés à part Thiago Silva. Donc voilà. Sur ce, Parisienne, passez une très très bonne fin de journée à vous. C'était toi nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.